Bonjour à tous. De la lutte contre le terrorisme et de la coopération entre les armées françaises et ivoiriennes, c'est ce qu'on peut retenir de la rencontre hier entre le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire et le chef d'état-major des armées françaises, le général Thierry Bucquart, qui, jugeant la stratégie militaire ivoirienne en matière de lutte contre le terrorisme, a estimé que le dispositif ivoirien est extrêmement pertinent. C'est ce que rapporte notamment Fatim Matin. Dans cette lutte contre le terrorisme, l'engagement de la Côte d'Ivoire est forte, a indiqué également le haut gradé militaire français, dont les propos sont repris par le mandat, qui écrit également que le ministre Téné Birahima Ouattara a saisi l'occasion de ces échanges pour saluer l'appui de la France aux côtés de son pays dans cette guerre asymétrique et un soutien à la Côte d'Ivoire qui doit se poursuivre, demande le ministre ivoirien, écrit l'essor. Cette rencontre de haut niveau entre ces deux personnalités a été aussi suivie par l'Avenir, qui s'est réjoui de ce que, dans cette lutte contre le terrorisme, Abidjan et Paris renforcent ainsi leur coopération. Le Matin ne dit pas le contraire, lui qui estime que les deux capitales bétonnent leur coopération, et pour appuyer son titre, relaie les propos des représentants des deux pays. Téné Birahima Ouattara, le ministre ivoirien, qui informe qu'il a demandé au général français de continuer à appuyer la Côte d'Ivoire dans cette lutte, ce à quoi a répondu le général Thierry Bucquart que la France reste complètement et fermement engagée aux côtés de la Côte d'Ivoire. Le Patriote, pour confirmer l'excellence de cette coopération, rapporte un extrait des propos du général français qui déclare que l'armée ivoirienne est l'un des partenaires de la France dans cette lutte contre le terrorisme. Cette assurance donnée par le chef d'état-major français fait dire à notre voix que c'est un accord parfait entre Paris et Abidjan dans la lutte contre ce phénomène. L'Inter souligne quant à lui ce que le général français a dit de la situation au Mali lors de ses échanges avec les autorités ivoiriennes. Politique, la récente sortie de Laurent Gbagbo, l'ex-président ivoirien, continue de susciter des réactions, notamment du confrère Le Rassemblement, qui juge grave les propos tenus par celui-ci à Mama et de se demander si le leader du PPACI voudrait créer des troubles. Le confrère rapporte dans ce sens des propos d'acteurs politiques, notamment le sénateur Alomo et Alain Lobognan. Pour le Matin, ces différentes sorties de Laurent Gbagbo pourraient compromettre la réconciliation. L'Avenir qualifie de démagogique cette approche de l'ancien président ivoirien qui, selon le journal, attaque constamment la gestion de son successeur. Et comme s'il envoyait un message à ses trois confrères cités plus haut, Le Temps explique le sens de l'engagement de Laurent Gbagbo pour les Ivoiriens et son combat pour la libération des prisonniers militaires. Sport CAN 2023 en Côte d'Ivoire, le compte à rebours a commencé, prévient le Rassemblement. Les autorités ivoiriennes en ont sûrement conscience, ce qui pourrait expliquer la visite du chantier du stade de Korogo par le Premier ministre Patrick Achi, et qui, à la une de Soir Info, affirme que les délais de livraison seront tenus. Pour l'expression, Patrick Achi met ainsi la pression pour que le calendrier soit respecté en matière de livraison des différentes infrastructures prévues. Le jour plus, le mandat et Génération Nouvelle nous informe qu'une délégation de la CAF, la Confédération africaine de football, est à Abidjan pour l'inspection justement de ces stades, notamment de Korogo et de San Pedro, et comme pour s'inspirer des succès et des ratés de la CAN 2021 pour organiser celle de Côte d'Ivoire. Ces journaux font le point de la dernière CAN qui vient de se dérouler au Cameroun. Merci et bonne journée à tous. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.